Je vais essayer d'être rapide. L'assurance emprunteur, vous devez avoir les garanties, les décès, donc le fait de disparaître, la perte totale et réversible d'autonomie, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment, il faut être accompagné d'une tierce personne, donc c'est quelqu'un qui est payé pour nous aider, nous, quand on ne peut plus se laver, quand on ne peut plus s'habiller seul, quand on ne peut plus manger et quand on ne peut plus se déplacer seul. D'accord? Donc la perte totale et réversible d'autonomie, c'est vraiment une garantie d'invalidité catégorie 3 si vous voulez de la sécurité sociale, mais il faut vraiment être accompagné d'une tierce personne. Et attention aux définitions, ça peut être 3 actes sur les 4 ou les 4 sur les 4. Donc c'est vraiment ces actes-là que je dis. Après, l'incapacité temporaire totale, vous devez l'avoir. Ça, en règle générale, de toute façon, la banque le demande pour vous faire un prêt. Et vraiment, vous êtes beaucoup trop nombreux, mais vraiment beaucoup trop nombreux à m'envoyer vos contrats, où malheureusement, je ne peux pas vraiment faire grand-chose puisque vous êtes en arrêt ou en invalidité, et sur lesquels vous n'avez pas l'invalidité. Mais du tout, ni la totale, ni la partielle. Donc malheureusement, si vous avez décès, PTIA et ITT, ce n'est pas suffisant. Donc vraiment, à un moment donné, pour tous ceux d'entre vous qui ne sont ni en invalidité actuellement et ni en arrêt de travail, vous prenez votre téléphone, vous vous faites un mail, vous faites ce que vous voulez, vous nous contactez et on fait changer vos contrats. Alors oui, il y a des frais de dossier, mais je peux vous assurer qu'entre payer un frais de dossier une fois, parce qu'il faut quand même que je résilie votre contrat à la banque, que je vois s'il y a des échanges plus ou moins houleux, parce que de temps en temps, on a quand même quelques soucis. Il y en a des banques qui ne répondent pas dans les délais, etc. Donc ça peut être vite très embêtant. Tout ça, ça a un impact, nous, au bureau. Forcément, on va passer du temps sur votre dossier. En revanche, en cas d'arrêt ou en cas d'invalidité, vous serez couvert. Et là, on parle quand même de dizaines de milliers d'euros si votre arrêt maladie dure 3 ans ou plus, et si vous tombez en invalidité alors que vous n'avez pas l'invalidité. L'invalidité permanente totale, c'est 66% évalué par le médecin expert de la compagnie, d'accord? Ça n'est pas forcément le fait des catégories 2 de la sécurité sociale, j'en ai beaucoup parlé. Et l'invalidité permanente partielle, pour moi, elle est essentielle, c'est 33%. Et on prend en charge 50% par exemple de votre mensualité, voire une compagnie nous fait 100% de la mensualité, ou malheureusement il y a aussi d'autres formules, mais au moins vous avez une garantie quand même, d'accord? Donc ça après, ça se regarde, en tout cas avec un professionnel. Moi, on est experts nous au bureau, donc là, sur l'invalidité permanente partielle, c'est pareil, on fera en sorte que vous ayez la meilleure garantie possible. Et bien sûr, le dos et le psy sans condition d'hospitalisation. Et après, il y a plein d'autres détails, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos, mais c'est ça, vous allez vraiment... Tous ceux d'entre vous qui n'ont que ces 3 garanties DC, PTA et ITT, voire que DC, PTA, on l'a déjà vu aussi, changez vos contrats. Vraiment, enfin là, il n'y a pas de date, il n'y a rien à attendre. Votre contrat, même s'il a 10 ans, on s'en fout, d'accord? Il faut le changer, on le change. Si il vous reste que 3 ans de crédit, il vous reste que 3 ans de crédit, c'est pas grave. Évidemment, on souhaite qu'il vous arrive rien, mais si ça arrive, que vous soyez correctement assuré. Et évidemment, tous les contrats en forfaitaire, vraiment forfaitaire.